Seven Truth. Salut à tous, bienvenue dans Seven Sport sur Seven Truth à travers nos différentes plateformes digitales. Comme tous les dimanches à partir de 19 h, votre frère Mohamed Fodé Gassama vous présente l'actualité sportive au niveau national et international. Alors aujourd'hui c'est de lourd au niveau du money, on va vous le présenter. On va démarrer avec la finale de l'Euro, ensuite celle de la Copa América. On parlera aussi de la rubrique Mercato, mais aussi de la Ligue 1 sénégalaise avec Teungueth FC qui est devenu champion. On va terminer cette page avec Abdoulaye Diaw qui a été décoré par le chef de l'État, mais aussi par tout le Sénégal, notamment la presse sportive. Dans quelques instants, le développement. Euro 2020, l'Italie de retour au sommet. La Squadra Azzurra a gagné son deuxième titre européen aux dépens de l'Angleterre. L'Angleterre a perdu devant son public, une déception de nouveau pour l'Angleterre. On rappelle que Luke Shaw avait ouvert le score 1-0 pour l'Angleterre avant que Leonardo Bonucci égalise en fin de match. Un but partout. Au tir au but, c'est la Squadra Azzurra qui gagne ce titre. Encore une déception pour l'Angleterre, ce pays qui a fabriqué le football, ce pays qui a bâti le football, continue à voir les déceptions s'accumuler. Une défaite qui fait mal, notamment la presse anglaise qui a pointé du doigt Southgate, lui qui a fait entrer 3 nouveaux joueurs et qui ont tous raté lors de la séance fatidique de tir au but. On enchaîne avec la Copa América où Messi a enfin gagné son premier titre avec la sélection argentine. Au Brésil, Neymar et ses coéquipiers ont perdu la finale aux dépens de Lionel Messi et de l'Argentine. Une consécration enfin pour la Pulga, lui qui a toujours pleuré, lui qui a toujours voulu gagner ce titre pour son pays. Voilà enfin son vœu être exaucé. On rappelle que ça fait maintenant 28 ans que l'Argentine court derrière un trophée. Et voilà maintenant ce peuple passionné de football être soulagé et être fier de ses joueurs. Enfin ce titre est venu à son heure. Et quoi de mieux chez le rival, le Brésil de Neymar, qui a énormément pleuré, mais qui finalement n'a pu rien faire face aux Argentins. On enchaîne avec le Mercato. Mercato, actuellement, il y a des dossiers très chauds qui sont en train d'être animés au niveau de l'Europe. Le gardien Donnarumma qui est élu meilleur joueur du tournoi, c'est-à-dire l'Euro qui s'est joué à travers 11 villes, on rappelle, a signé au Paris Saint-Germain. Il arrive libre du Milan AC. L'Italien va percevoir un salaire de 12 millions d'euros par an. Ceci renforce encore ce mercato qui a été très animé au niveau du PSG. On rappelle que Achraf Hakimi a signé pour le Paris Saint-Germain. Wijnaldum a aussi signé pour Paris, sans oublier aussi Sergio Ramos qui est venu renforcer cette défense parisienne. Un autre transfert avec Boulaye Dia, l'international sénégalais de 24 ans, s'est engagé avec Villarreal jusqu'en 2026. L'attaquant sénégalais va donc rejoindre le vainqueur de l'Europa League de la saison écoulée. Pour terminer cette actualité mercato, on finit avec Lionel Messi qui apparemment a trouvé un accord avec le FC Barcelone pour 5 ans. 5 ans dit-on, ce n'est pas encore officiel. En tout cas, d'après la presse catalane, tout est réglé. Mais on attend l'officialisation de la part du club catalan. Messi doit encore continuer l'aventure avec le Barcelone. Un grand soulagement, une grande fierté pour les Blaugrana, même si rien n'est encore officiel comme je vous le dis. En tout cas, on va suivre ce dossier-là avec une très grande attention. On revient au Sénégal pour parler de la Ligue 1 sénégalaise où l'on joue la 25e journée. Teungueth FC est champion, donc plus de suspense par rapport au champion du Sénégal. L'équipe de Babacar Ndiaye s'est adjugé son premier trophée, on le rappelle, l'année dernière. À cause de la Covid-19, le titre de champion n'était pas donné à un club bien défini. Donc TFC était le représentant du Sénégal mais n'avait pas pu obtenir ce titre de champion. Et bien voilà, après la patience, après la persévérance, après le travail abattu, aujourd'hui TFC est récompensé avec ce titre de champion qui est venu à son heure. Toute la ville de Rufisque est fière de son équipe. On rappelle que le deuxième du championnat va accompagner
TFC pour jouer les compétitions africaines. Ceci dit que le deuxième va être le représentant du Sénégal en Coupe CAF. Parce que la CAF a dit qu'on ne peut plus attendre le vainqueur de la Coupe du Sénégal parce que le délai pour faire le tirage est bientôt arrivé. Donc le deuxième va représenter le Sénégal en Coupe CAF, ce qui va nous donner une lutte acharnée pour la deuxième place entre Génération Foot, Djambar, AS Pikine et d'autres prétendants. La dernière journée sera très animée pour voir qui va accompagner TFC au niveau africain. Niambour et Seneps sont sauvés, ce qui n'est pas encore le cas pour NGB et l'US Gorée qui devront se battre lors de la dernière journée pour essayer d'assurer le maintien en Ligue 1 sénégalaise. Pour le classement des meilleurs buteurs, on a Jean-Barthélemy Diouf, Génération Foot, qui a début à égalité avec Marfou Kandé de Casa Sport. Le titre de meilleur buteur n'est pas encore décerné car il reste encore une journée qu'on va suivre avec une très grande attention. Pour terminer cette actualité, on va parler d'Abdoulaye Diaw qui a été décoré à travers un sargal, décoré par le chef de l'État sénégalais M. Macky Sall, mais aussi par toute la presse sportive au niveau national. Abdoulaye Diaw, qui a énormément fait pour le sport sénégalais, a été décoré par tous les Sénégalais pour tous les services rendus au sport en général. Nous sommes à la fin de l'émission. Merci beaucoup à vous, nos internautes, de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir réel de partager ces moments formidables avec vous. Au micro, votre ami et frère Mohamed Fodé Gassama. À la technique, le génie, le maestro Timmy. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Seven Truth.